Association qui est née en 1988 maintenant. Nous sommes une association de défense de la nature, d'une nature, je dirais, sauvage en réalité, parce que nous estimons que ce type de nature est absolument indispensable en région bruxelloise, en fait dans toutes les grandes villes. Il n'est pas normal pour nous qu'il faudrait prendre sa voiture et faire 50 km pour voir un peu de vie sauvage en réalité. Alors notre association, nous sommes actifs principalement sur 3 communes, sur Evers-Scarbeek pour le Moerasque, et nous sommes aussi actifs sur Woluwe-Saint-Lambert pour le site de Lofternussen. Alors sur ces sites, nous avons toute une série, je dirais, d'activités. On y a la gestion surtout. La gestion, on fait ça une fois par mois. La gestion, c'est l'entretien du site, c'est faire des fauches, c'est couper des arbres, planter des arbres, entretenir le marais. Alors à côté de ça, ce que nous avons aussi comme autre activité, évidemment, c'est la défense du site. Et la défense du site, ça veut dire tous les contacts, toutes les négociations, parfois toutes les discussions, tous les conflits avec les pouvoirs publics, avec la SNCB, ici qui est le propriétaire principal du Moerasque, mais qui parfois ne respecte pas le Moerasque. Et d'ailleurs, nous avons dû nous lutter contre la SNCB pour que le Moerasque ne soit pas couvert de voies, au début des années 90. Et alors nous avons aussi, je dirais, un site internet sur lequel on a tout le détail de nos activités. Nous avons une convention avec la région bruxelloise qui fait que nous sommes le gestionnaire du site. Donc ça veut dire que n'importe qui ne peut pas venir dans le site et décider je vais couper cet arbre ou je vais faucher cette zone. Bon, c'est nous autres qui le faisons. Alors on ne le fait pas au petit bonheur la chance non plus, on le fait selon ce qui s'appelle un plan de gestion. Un plan de gestion, c'est une espèce de feuille de route qui dit au mois de janvier il faut faire ceci, au mois de février il faut faire cela. Et donc c'est ce plan de gestion qui a été proposé, qui a été soumis à l'IBGE, sur lequel ils ont fait certains commentaires. Plan de gestion qui a été fait, je dirais, par nous autres, avec l'aide de certains scientifiques. Et aussi, disons, le plan de gestion, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément figé. Parce que, nous autres, comme on travaille ici depuis plus de 25 ans, il y a des choses qui figuraient dans le premier plan de gestion, qu'au fur et à mesure, l'expérience a montré que ce n'était pas une bonne idée. Et donc, c'est quelque chose qui est évolutif. Après quelques années, le plan de gestion peut être revisé. Je dirais, on va parfois dans le même sens que les pouvoirs publics, parfois on s'y oppose. Par rapport, je dirais, à la région, c'est un peu la même chose. Par exemple, nous intervenons dès qu'il y a des grands plans directeurs et des choses comme ça, parce que nous essayons de préserver des zones de nature et qui sont des zones de nature comme nous on l'entend. Donc qui ne sont pas que des parcs. Alors je ne dis pas les parcs c'est certainement utile et c'est important, mais je dirais que les parcs c'est pas notre domaine à nous, c'est la nature sauvage. Alors par rapport je dirais à ce niveau-là, à certains moments il y a eu des dossiers sur lesquels je dirais on s'est fâché, il y a des dossiers sur lesquels on est en conflit avec la région. Par Walkiers Il y a des dossiers, notamment avec le Walkiers, parce que je dirais que là le projet était un projet, et est toujours un projet d'une espèce de traversée, mais qui ne respecte pas l'intégrité même de la partie Walkiers que nous considérons comme la réserve du Moerasque. Donc c'est 4 hectares sur lesquels on essaye de faire que les visites, il n'y a que des visites guidées, et sur lequel nous on n'y va que quand c'est vraiment nécessaire, que quand il faut travailler. C'est nécessaire parce que ça permet aux espèces les plus rares de s'y protéger en quelque sorte, et de cet endroit-là, ces espèces les plus rares vont pouvoir se répandre dans tout le Moerasque. Et finalement, c'est vrai pour les mammifères, mais c'est vrai pour les plantes aussi. C'est des endroits dans lesquels les plantes les plus rares peuvent se réfugier, font un stock de graines, et de là, ces graines, avec le vent, vont se promener dans tout le Moerasque. Donc nous estimons que c'est compréhensible. Maintenant, et pour être tout à fait honnête, c'est ce que la région fait aussi. En forêt de soigne, il y a des zones de réserve intégrale.
l'époque, notre association, nous étions 4 ou 5. On a tous les 5 mis de l'argent dans un chapeau pour acheter nos premières bêches, pour acheter les premiers fils de fer pour préserver une petite zone qui était dans laquelle il fallait absolument préserver une des sources du Mourasque. C'est clair qu'au début, il n'y avait aucun intérêt pour la chose. Et puis, progressivement, nous autres, nous existons depuis avant la région, mais on existe depuis avant l'IBG, par exemple. Et puis, une partie de cette fonction a été reprise par l'IBG, pas de manière tout à fait satisfaisante pour nous. C'est la preuve qu'on est encore toujours actif sur le terrain, parce qu'il est très clair que si demain on avait, je dirais, un IBG qui partageait notre conception de protection de ce type de zone comme nous on veut le préserver, qui ferait les choses comme nous on estimerait tout à fait de façon parfaite, eh bien il est peut-être possible qu'on serait un peu moins actif sur le terrain, qu'on ferait peut-être un peu plus de visites guidées, mais qu'on y travaillerait moins. Mais là, c'est aussi le fait, hein, on se substitue quelque part au pouvoir public parce qu'on estime que les pouvoirs publics ne font pas complètement leur travail comme il faut. Maintenant, il y a des gens très compétents à l'IBG, je ne dis pas, mais tout n'est pas toujours fait de façon comme on peut s'y attendre. Ça, c'est sûr. Merci. Voilà. Het CB was er al lang een traditie van een inventaris bij te houden van alle fauna en flora. En nu de laatste jaren is dat nog versneld, want je hebt nu websites zoals waarnemingen.be, observation.be, waar iedereen zijn waarnemingen kan invoeren. En deze site, alhoewel dat die zeer klein is, het was toch maar enkele hectare, heeft enorm veel biodiversiteit opgeleverd, gewoon omdat dat zo'n lappendeken van verschillende biotoopjes. En we zitten nu al ruim boven de 4000 soorten, dus insecten, planten, vogels, champignons, was er nu een wandeling bezig is. En dat komt juist omdat het is klein, maar het is heel gevarieerd. Je hebt hier moerasken, je hebt hier droge spoorwegbeddingen, je hebt hier een beetje bos. In Schaarbeek heb je het Walkierspark, wat ook een heel oude boom van meer dan 150 jaar. Dus op een heel kleine oppervlakte vind je hier enorm veel soorten.